pas de aucun monde qui était attendu avec l'élimination équipe parisienne parce que c'est un projet qui a bâti pendant plusieurs années avec de nombreux stars qui gagnent là-dedans champion d'Amérique, champion d'Europe. Bonjour, bonsoir. Des jeunes filles qui ne sont pas capables de connaître le royaume. Donc c'est plutôt une respecté toute femme parce que c'est nous. Voilà. Ils ont bien dans la tête li. Pour que ça poudre blanc, pour que ça lui mette tête en bas, pour que ça... Le wap craser tradition, c'est tête fort ou même wap défendre. Internautes Entretien 2000, salutations pour nous toutes et pour nous chaque. C'est avec un pile plaisir nous entrer la car aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons pour nous parler de Paris Saint-Germain qui est éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc nous allons voir quelles conséquences élimination ça est capable de gagner sur l'équipe parisienne. Et bien pour nous capables parler de sujet ça ensemble avec vous, nous gagnons Wendley Merveille, un journaliste sportif de formation avec lui nous pour nous discuter de club parisien. Mais avant, nous allons dire que pour capable abonner avec la chaîne YouTube là, si vous pouvez faire ça et activer cloche notification de façon pour ne pas rater aucune vidéo nous. Nous avons observé un coup de pause et nous allons retourner après. Nous retournons après pause là, madame, monsieur, merci parce que vous êtes fidèle à la chaîne Paola qui c'est Entretien 2000. Et Jean que nous te dit au début, nous gagnons avec nous et Wendley Merveille, un journaliste sportif de formation, et monsieur qui est très pointu de la parler football et nous gagnons un pile privilège pour nous capables de recevoir sous plateau Entretien 2000 aujourd'hui. Bon oui, c'est toujours un plaisir. Bonsoir, je salue déjà Duanes. Je salue chaque ami Entretien 2000 qui suivent nous là. Yo en pile. Donc c'est toujours un plaisir pour nous capables ensemble pour nous parler de sport ça que un peu le monde aime. Bon, je dis à nous porter un sujet pour vous, madame, monsieur, un sujet qui est important en pile. Et c'est ça que fait. Le sujet est tellement intéressant et c'est pour raison ça que nous avons invité ça, nous porter pour vous sur le plateau Entretien 2000 jeudi. Donc, Ligue des Champions, c'est lui-même qui a fait actualité. Et c'est vrai que Real Madrid joue bien qualification pour les quarts de finale, compétition, mais tout le monde a parlé de Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. C'est raison simple, c'est parce qu'au début, Paris Saint-Germain était largement favori sur Real Madrid, bien que Real a perdu le match aller sous strict minimum, un goal à 0. Donc c'est vrai que la qualification était encore ouverte, mais comme c'est Paris Saint-Germain qui gagne deux joueurs de classe mondiale dans le c'est vrai que nous avons le respect pour Real Madrid. D'ailleurs, c'est le club qui est plus titré dans l'histoire de la Ligue des Champions. Nous regardons l'équipe qui gagne là-dedans, Lionel Messi, Neymar, qui gagne là-dedans, Kylian Mbappé, pour jouer contre Real Madrid qui perdu en pile plume en Europe ces derniers temps, surtout après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018 de Real Madrid. L'équipe là pas tellement compétitive, vraiment en Europe. Eh bien, on va en pile monde pas imaginer jusqu'à présent que monde qui pour expliquer. Real Madrid éliminé Paris Saint-Germain dans le match retour au Santiago Bernabéu 3-1. Real Madrid fait saleté de refaire. Comment tu vives l'élimination et Paris Saint-Germain dans le match retour? Bon, tout d'abord, je vais mentionner là, c'est capable de dire son surprise, surtout après victoire Paris Saint-Germain dans le Parc des Princes là. Real qui pas existé du tout dans le match. Real qui pas du tout existé, je dis là. Pas de aucun monde qui était attendu avec l'élimination équipe parisienne là, parce que c'est un projet qui a bâti pendant plusieurs années avec de nombreux stars qui gagnent là-dedans champion d'Amérique, champion d'Europe et récemment avec Gianluigi Donnarumma, les Marco Verratti, Lionel Messi, champion du monde tout, etc. Donc son match moi suivre avec un pile intérêt parce que tout d'abord Real contre Paris Saint-Germain c'est déjà une belle affiche et encore le au final avant l'heure. Bon quand même le retour de Messi et dans Santiago Bernabéu c'est toujours un bail que un pile mon attendre parce que ça fait longtemps que Messi lui-même n'est pas marqué face à l'équipe ça. Dernière fois que Messi bat Real Madrid goal c'était en 2018. Donc Messi a 4 ans là, il faut jamais battre Real Madrid goal. Oui, et ceci, il n'a pas marqué non plus, il n'a pas fait passe face à
Real Madrid depuis près de 4 années. Donc, Real Paris, donc match a fini 3-1 avec un masterclass de Karim Benzema. Donc, ça, c'était un coup de surprise parce que tout d'abord, Paris était déjà remporté le premier match. Donc, nous attendons avec le deuxième match côté Paris, préserver l'avantage et d'abord de très bonne Paris était ouvert score. Donc, et ça te gagne dans le match comme contenu, tu expliqué que au côté Real Madrid a sorti. Bien sûr, parce qu'il y a 1-0 Paris Saint-Germain. Donc, il y a des gens qui même dit que c'est seulement l'équipe parisienne qui a tombé comme ça face à Real après le film 1-0. Oui, bon, l'équipe l'a éliminée, mais je pense que l'élimination Paris Saint-Germain, ce n'est pas de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Parce que l'entretien de milieu, on connaît que Paris Saint-Germain est éliminé, donc c'est à repenser. Mais c'est conséquence élimination parisienne, et c'est ça que nous gagnons comme sujet sur table aujourd'hui. Projet ça construit autour de la Ligue des Champions. Ça veut dire chaque année que Paris fait une déroute dans la Ligue des Champions, nous considérons comme un échec. Nous songeons l'équipe ça en 2017, ils ont investi 222 millions d'euros qui était équivalent à la clause libératoire Neymar. Ils ont investi 180 millions d'euros sur Kylian Mbappé pour ne citer ça seulement pour construire l'équipe là. Donc depuis là ça tout le monde dit bon équipe parisienne ça c'est une équipe qui aspirait pour prendre la Ligue des Champions. Parce que là, il y a Mbappé qui était en flèche sorti dans AS Monaco, Neymar qui était en Ligue des Champions avec FC Barcelone, côté qu'il était remarquable en 2015, arrivé dans Paris Saint-Germain avec l'autre joueur, c'était un joueur comme Angel Di Maria qui a une expérience quand même parce qu'il est passé dans Real Madrid et je passé dans Manchester United. Et tout le monde a dit que Ligue des Champions, Paris, finalement, c'est une équipe qui favori pour chaque année. Paris va avoir un outsider encore. Donc, Paris, pendant 5 dernières années, ça a aussi échec sur échec. En 2017, quand ils ont investi ils ont investi 222 millions d'euros sur Neymar, 180 millions d'euros sur Kylian Mbappé, ils ont éliminé. 2018, Paris Saint-Germain, ce que pile le monde n'a pas pensé, Paris Saint-Germain a gagné dans Old Trafford là. Il a gagné Manchester United 2-0 dans le match retour. C'est vrai que pas de gagné Neymar, mais ça ne pas prendre ça comme une excuse. Il a perdu 2-0. Et ainsi de suite, pour nous arriver en 2022 là, Paris Saint-Germain par exemple, bon, c'est vrai qu'ils font finale en 2020 contre Bayern Munich, qu'ils ont perdu. Projet est arrivé, oui, ils font une finale de Ligue des Champions, mais ce n'est pas objectif là. Donc il faut que jamais atteindre. Selon même qui ça vous pensez, Paris Saint-Germain manquait pour la Ligue des Champions. Bon, c'est un projet qui bâtit autour de la Ligue des Champions, j'en sais rappeler là. Donc, nous avons dit à chaque fois vraiment que Paris vit dans la Ligue des Champions, elle tombe, ça nous considère comme un échec par rapport avec tout le corps qui mettait dehors pour projet ça. Mais ça que un pile fois nous-mêmes fanatiques football pas considérer. Football là en dehors de terrain, football là considéré de 3 aspects. Il y a d'abord aspect technique là, ensuite il y a aspect physique là, mais il y a tout une bagage qui est plus important qui c'est aspect mental là. Parce que avant le tout dit, avant que vous gagnez un match à souterrain, dans tête tout supposé que vous gagnez. Donc moi je pense exactement c'est aspect ça qui est toujours négligé du côté parisien. Parce que là on regarde Neymar qui pendant près de toute saison sont arrivés dans et Paris Saint-Germain qui pas jamais vraiment en forme. Moi rappelle vraiment dans la Ligue des Champions, match de référence seulement que nous capable de retenir de Neymar c'est match et face à Borussia Dortmund, match retour côté que il était offert. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire côté que il était offert qualification. Neymar prend un sujet à part. Neymar son sujet à part. Neymar pour son sujet à part, mais puisque il est ensemble ça qui c'est Paris Saint-Germain, moi je pense que Neymar comme un joueur qui représenter ça, représenter techniquement. Ça nous tout connaissons. Bien sûr. Techniquement, moi je pense qu'il n'a pas jamais vraiment franchi cadre pour le franchir en dans l'équipe parisienne. Et il y a tout aspect et mental là tout. Parce que soit suivre dernier et déroute parisienne, Paris toujours, moi capable de dire Paris presque toujours gagne avantage là. Les fins gagne match. Premier match face à Real Madrid 1-0 et de très tôt l'ouvrir score. Donc, il y a un bout et puis match à chavirer. Donc, moi je pense que c'est là l'aspect mental là, il travaille Paris Saint-Germain. Mais ça ne pas oublier 4-0 au Barcelone tout. Il y a Barcelone 4-0 dans le Parc des Princes là, au retour de 6-1. D'ailleurs, c'est même dit c'est remontada du siècle. C'est pour la première fois une équipe a gagné match aller à 4-0 dans match retour pour 6 goals à 1. Ça n'a pas jamais fait dans le 21e siècle là.
Oui. Toute déroute ça, c'est Paris Saint-Germain qui subit. Oui, bien sûr. Donc, c'est là nous fait appel avec aspect mental dans le football là. Parce que lorsqu'on professionnel du sport, donc, moi, je pense que motivation, c'est 90 minutes. Et s'il le faut pour prolongation, c'est 120 minutes, plus temps additionnel. Donc, là que moi j'ai l'impression à chaque fois que Paris Saint-Germain lui-même vient jouer, Paris vient jouer 45 minutes. Ou bien Paris vient jouer en partie dans le match là. Mais Paris, pas jamais offre vraiment un spectacle total pendant 90 ou 95 minutes. Jean pour offrir la fanatique football. Parce que nous suivons Paris franchi dans 30 dernières minutes. Dans 30 dernières minutes, Paris t'a offert un football chatoyant surtout en première mi-temps. Vous êtes capable même dire que c'est Barcelone 2009 là qui t'a déployé le football sur Real. Exactement, parce que Marco Verratti t'a délivré une excellente marchandise, Kylian Mbappé qui t'a joué très bien. Donc, mais à partir de la 60e minute de jeu, où vient sortir pas de même fraîcheur, pas de même et pousser ça pour Paris Saint-Germain. Et changement Real Madrid qui était bon en pile et yo condamné Real Madrid. Real Madrid prend goal après, Jean dit ça tout à l'heure, et Didier Donnarumma que me pense son manque d'expérience, pas oublier Donnarumma son gardien qui a pile l'expérience. Pour l'âge, il a 22 ans, mais c'est pour la première fois que l'a joué Ligue des Champions. Nous connaissons tout ça, monsieur fait avec Milan AC, mais Donnarumma n'a pas jamais joué Ligue des Champions. Donc Ligue des Champions, c'est pour la première fois que l'a joué. Et moi-même, moi lié erreur Donnarumma à un manque d'expérience, genre que Gigi Buffon dit tout. Mais qu'on y a là, un pile monde partagé avec ça. Un pile monde estime que une équipe de Paris Saint-Germain qui gagne la donne Messi, Neymar, Mbappé, leur équipe là a défendre en infériorité numérique. Donc je vois ça pas participer dans l'aspect défensif et équipe là. Est-ce qu'on partage avec ça? Bon, quand même moi partager, a rappelé que dans la dernière déclaration Kylian Mbappé était fait, il a dit que pour sous Vini Messi dans Paris Saint-Germain, il a dit qu'il n'y a pas de problème marché. Il n'y a pas un problème courir, le Messi lui-même l'a marché. Donc ça prouve clairement que il y a une acceptation côté que joueur Paris d'accord que un joueur dirigeant parisien d'accord que un joueur qui exempt de tâches défensives sur le terrain. Donc nous avons suivi des phases défensives côté trois joueurs ça au même lieu devant et promener ou bien il a changer sur le terrain et tâches défensives là lui-même il pas rempli. Et Messi a toujours été ainsi même en équipe nationale, il était dans Barcelone, Messi toujours marché, Messi qu'on fait 3-4 goals dans un match et puis c'est marché là marché. Donc Messi pas souvent participé dans aider l'équipe là sur le plan défensif. Mais arrivé au Paris Saint-Germain, d'ailleurs nous connaissons Messi passé plus que 20 ans dans FC Barcelone. Arrivé dans Paris Saint-Germain, c'est une nouvelle vie, il faut qu'il adapte là avec coéquipier. Donc adaptation pas faite du jour au lendemain. Et donc dit que Messi pas participé dans aider l'équipe là sur le plan défensif, bon, c'est un grande première parce que Messi était toujours comme ça. Neymar était toujours comme ça. Mais là, Messi, Neymar, Mbappé, c'est trois mondes dans une seule équipe qui ne peuvent pas participer dans aider l'équipe là sur le plan défensif parce que ça a capable un handicap pour l'équipe là. Mais quand il y a là, ça qui est important, c'est Kylian Mbappé. Mbappé est lié au Real Madrid depuis plusieurs saisons. Monsieur, nous pas qu'à dire un contrat encore. Mbappé était quelques mois pour contrat fini avec Real Madrid, avec Paris Saint-Germain. Pendant le mercato estival là, alors au dernier jour du mercato, Real proposait 200 millions d'euros. En plus, on estimé que Real fait un bagage intelligent parce qu'il paraît que encore pour le mercato à fini, alors que Mbappé refusait toute proposition de prolongation de contrat. Et Real, en plus, on dit Real pour courir chercher Mbappé là pour monsieur pas prolonger avec Paris Saint-Germain. Or ça, Paris Saint-Germain refusé 200 millions d'euros. Et je dis à là, alors et après monsieur Real fin 200 millions d'euros, Real alors Paris Saint-Germain te dit que alors président Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi te dit que bon Mbappé était toujours besoin d'une équipe compétitive pour prendre Ligue des Champions, mais je dis à nous bail Ramos, nous bail Messi, nous gagne Wijnaldum qui vini, Donnarumma, on pensait que pas gain excuse encore. Donc je dis à la Paris éliminé dans Ligue des Champions. Qui sont pensés qu'arriver Mbappé alors que nous connaissons quelques mois pour contrat fini. Est-ce que dans tête pas où Mbappé c'est un futur joueur Real Madrid? Qui a venu monsieur? Mbappé était déjà fait seul pour quitter l'équipe parisienne, donc il est vrai que
président a fait aveu côté il dit il était voulu une équipe compétitive gagne, mais est-ce que l'équipe compétitive ça, elle est compétitive vraiment sur terrain parce que c'est sur terrain nous va louer niveau compétitivité équipe ça. Et statistiques montrent que l'équipe ça va compétitive même dans le championnat. Bien sûr. Donc est-ce que le gagne? Pas du tout. Bon, quand même, un peu de rumeur, bon, on est capable de dire rumeur, parce que jusqu'à présent, pour qu'on vraiment gagner qui officiel. Qui est officiel vraiment, mais un peu de rumeur jusqu'à présent, toujours lié Mbappé avec Real Madrid, et encore plus, surtout, après élimination équipe parisienne. Donc, quand même, c'est l'homme en forme du moment, et tout le monde, ça n'a pas gagné à sortir de là. Monsieur applaudit l'arrivée dans Santiago Bernabéu. Bien sûr, c'est un meilleur joueur qui a joué boule dans ce moment-là, qui a joué plus bien, selon moi. Donc, Mbappé vers le Real, donc, moi, je capable de dire c'est presque un bagage qui a été pour moi après 75 à 80%. Bon, et je pense que vous même qui avez regardé l'émission sur le plateau Entretien 2000, en plus là, nous peut-être gagner une réponse là, ou bien qui a un avis par nous sur l'avenir et un joueur tant que Kylian Mbappé, monsieur très jeune, en plus le monde dit monsieur gagne dans pied 2 ou 3 ballons d'or. Et nous ne connaissons pas qui décision monsieur, qui ça le prend. Mais la presse, selon vous, les gens qui vous disent là, que monsieur refusé 40 millions d'euros de salaire par année dans Paris Saint-Germain, alors que Real, la presse apprend que Real va payer monsieur 25 millions d'euros par saison. Et je pense que la question que nous devons poser pour nous là, est-ce que ça Mbappé a besoin en Europe là, puisque nous connaissons Mbappé presque remporté toute bagaille. À 23 ans, 22-23 ans, il est déjà champion du monde. Et monsieur prend le championnat français à plusieurs reprises. Ça qui presque pas représenter grand-chose. Est-ce que vous pensez que la Ligue des Champions que monsieur a cherché, monsieur a cherché, est-ce que vous pensez que c'est Real Madrid qui a baillé? Bon, et il est vrai que le jeu de football là lui-même, c'est un joueur qui jouer sous terrain. Mais hormis ça, je pense que Real Madrid, c'est la meilleure équipe pour moi-même qui est capable d'offrir et qui donne Mbappé Ligue des Champions à chercher parce que quand même c'est l'équipe la plus titrée, je peux dire ce sont les rois d'Europe parce que 13 Ligue des Champions. Pas une équipe qui fait mieux que eux. Pas une équipe qui fait mieux et surtout Real Madrid. Surtout dans la dernière décennie dans la Ligue des Champions, c'est 3 Ligues des Champions affilées. Donc quand même c'est des victoires contre les plus grands d'Europe, contre le Bayern Munich, la Juventus de Turin. Donc quand même, moi je pense que pour moi c'est le meilleur choix pour Kylian Mbappé. Aller dans Real Madrid, entouré des cadres comme, bien que Luka Modric a dans la trentaine, donc sont pas décideurs, mais c'est entouré des plus grands parce que le Real, c'est la coupe des grands qui est différent de Paris Saint-Germain. Le Real, le Bayern Munich, ce sont des équipes de grandes histoires. Donc, c'est des équipes qui contrairent avec Paris Saint-Germain. Il est vrai que Paris Saint-Germain bâtit un projet pour la Ligue des Champions, mais ce n'est pas le même cas pour c'est pas le même cas pour des équipes, des grandes écuries comme le Bayern Munich et le FC Barcelone. Donc, quand même, c'est des séries d'équipes qui présentes sous scène européenne pendant plusieurs années. Donc, qui là, qui a retourné encore, qui a retourné et qui était bon temps quand il y a bon demi-finale plusieurs fois de suite. Donc, ce n'est pas le même bagaille pour l'équipe parisienne. Il est vrai qu'il y a de belles individualités, mais le collectif là pour répondre. Et pour champion en Europe, je ne pense pas que c'est individualité seulement avec d'eau. Et pour gagner individualité, ça, on pense au moins, il faut qu'on ait Cristiano Ronaldo, Léo Messi. Et pour me corriger ça, on a gagné. N'a pas appelé internautes tout ça. David Alaba qui est arrivé dans Real Madrid librement en provenance du Bayern Munich. Monsieur dit Bayern Munich sont une équipe extraordinaire. Vestiaire là, il vient dans vestiaire équipe là, installation club là, son bagage tête chargée. Même monsieur dit le arrivé dans Real Madrid, il rend compte son l'autre dimension. Real Madrid a son gros bagage et monsieur était allé pile loin pour dire que jouer dans Real Madrid c'est un accomplissement. Bon, quand même parce que le Real Madrid, FC Barcelone, les grands clubs d'Europe, club Sao, ce n'est pas seulement sauver sous terrain, c'est des institutions. D'abord, après, c'est des équipes qui à la fois des équipes de basketball, il y a volleyball, il y a des clubs féminines, bien sûr. Donc, c'est des institutions. C'est des institutions qui ont plusieurs années, qui sont basées sur de grands investissements et que ce soit investissements sportifs ou financiers. Donc, là qu'on a une chance pour entrer, pour jouer dans Real Madrid, entrer, fouler pelouse Santiago Bernabéu,
c'est une grande chose. Et moi, c'est tout, c'est une bataille qui contribue à l'élimination Paris. Parce que entrer dans Santiago Bernabéu, on a regardé tout affolement, surtout, qui te gagne un dégagement. On joue autant que Marquinhos, Calofri, troisième goal là sur le plateau. D'expérience. Bien sûr, Calofri, troisième goal là sur le plateau, et Karim Benzema. Donc, entrer dans Santiago Bernabéu, entrer dans Canouan, entrer dans Juventus Stadium. Donc, c'est une grande chose quand même. Bon, nous sommes capables de dire Bayern du point de vue et résultat, nous connaissons ça Bayern nous présenter. Oui, nous connaissons ça nous mais le Real Madrid, il n'y a pas sorti de là. C'est encore c'est plus grand que ça. Donc c'est plus grand que ça. Nous pas seulement gagner Kylian Mbappé pour nous parler. D'ailleurs, n'a parlé de futurs projets ça. Gagner Messi. Messi et pendant victoire Paris Saint-Germain 3-0 dans Parc des Princes après déroute contre Real Madrid. Messi à chaque fois que il gagne ballon pendant le match là contre Bordeaux, fanatique yo sifflé. Et c'est pour la première fois dans la carrière Messi yo sifflé dans un match. Parce que yo estimé que la Pulga Argentine était décevant dans le match là, c'est marché sur terrain comme d'habitude et monsieur pas régler rien contre Real Madrid. Et qui sont ouais de Messi, qui sont pensés qu'arriver Messi dans pas oublier Messi a un contrat 2 ans avec Paris Saint-Germain, donc ça va veut dire depuis saison fini contrat Messi avec Paris a tout fini. Messi c'est 34 ans bientôt, qui va gagner 35 ans. Qui sont pensés qu'arriver dans le dossier Messi ou est Messi dans Paris Saint-Germain saison prochaine ou dans l'autre équipe? Bon, et avant tout pour moi impression que me gagne siffler Messi ou Cristiano Ronaldo, il est vrai que le football là avant tout investissement fait pour résultat. Mais avant tout pour moi pour réalisation ne déplaise à certains fanatiques football, donc on connaît fanatiques qui ont toujours gain avis par eux, chaque a toujours gain impression par eux de un joueur quelconque. Mais pour moi pour accomplissement Cristiano Ronaldo ou encore un joueur comme Léo Messi, moi je pense que de là à siffler sur un terrain de football, donc là moi je pense en quelque sorte c'est un manque d'humilité, c'est un manque de respect pour moi parce que de monsieur Sao, il est vrai que Messi qui arrive dans Paris Saint-Germain là, il peut pas manger dans là, ça qui arrive tout et l'autre et Cristiano Ronaldo ils vont côté pour pas manger dans là tout, mais de là être à siffler sur un terrain de football pour respect, jouer de ça comme le football là. Moi je pense que fanatique parisien Saint-Germain aller un petit peu trop loin. Mais n'empêche que ça que il n'y a pas tant vraiment de marchandises, donc Messi beaucoup délivré vraiment. Il est vrai que pour certains fanatiques, et moi je dis généralement tout, le football là n'est pas fait seulement de marquer goal. Mais on joue de calibre Léo Messi, donc tout le monde n'a pas tant de passe quand même, surtout face au Real Madrid, Santiago Bernabéu. Ouais, c'est un stade que connaît très bien. Un stade que Messi connaît très bien, donc là tout le monde a tant que Messi quand même lever le ton, avancer avec l'équipe là. Donc il est vrai que Messi beaucoup de terrain, mais contrat à 2 ans, à 34 ans, et tout le monde voit Messi vraiment. C'est pas même Messi qui qu'on a fait de longs déplacements, de longues enjambées avec ballon. Hein. Même parce que vaut mieux tenter le coup, 2 ans, donc on contrat à 2 ans. Donc de là il à apparaître, moi pense aller Messi saison ça, pour moi il a une mauvaise sorte. Oui, d'ailleurs, première année a déjà nous considérons comme un échec parce que les Messi signent dans une équipe qui a cherché la Ligue des Champions et l'équipe l'a éliminé dès les 8e de finale parce que ça c'est échec total. Donc équipe parisienne ça, pas jamais monde qui a pensé une équipe Paris t'a gagné tout le monde ça. C'est pour la première fois que Paris a tout joueur ça dans effectif li. L'autre Messi, Mbappé, Neymar, Achraf Hakimi, yo te gen meilleur joueur Coupe d'Europe là. Et Gigi Donnarumma pour citer ça seulement d'ailleurs nous connaît Ramos là son échec total. D'ailleurs Ramos pas disputé même une minute dans la Ligue des Champions pour cause de blessure et c'est je dis que en pile mon a bail Real Madrid raison par le fait que pas prolonger contrat Sergio Ramos. Donc monsieur Li nous pas connaître ça qui va passer sur le dossier Ramos ça mais quand il y a là on pose des questions ça qui projet alors qui avenir projet ça parce que gain incertitude sur Kylian Mbappé, gain incertitude sur Messi. Bon Ramos était presque pas réglé en équipe là parce que monsieur était toujours à prendre de blessures récurrentes et
Gigi Donnarumma, peu le monde qui a dit pour monsieur chercher équipe libre. Donnarumma n'a pas pardonné parce qu'il est très jeune, il a pile bagaille que le a fait, c'est 23 ans. Comment vous projet ça dans 3-4 ans? Projet ça dans 3-4 ans, parce que bon, il y a un peu de rumeur qui a annoncé tout l'arrivée de Zinedine Zidane qui me pense c'est à une grande révolution dans l'équipe ça. Bon, avec le possible départ de Kylian Mbappé, moi je pense que le projet ça vraiment a passé par la venue pour moi, a passé par la venue d'un coach qui gagne un nom dans le football, qui gagne un accomplissement dans le football, parce que c'est une bagaille qui manque à l'équipe parisienne. Parce que l'Orient et Mauricio Pochettino ou pas gagné un aura dans le football là, parce que imaginez Neymar avant face à Real Madrid pas vraiment produit grand chose, mais Angel Di Maria était sur le banc. Un coach qui compte le football, qui a mise sous vestiaire, là quasiment qui a autorité pour le descendre Neymar. Ce que je pense, les Parisiens ont besoin d'un coach qui, pour moi, gagne au football. Et des éléments tout qui ne peuvent pas venir prendre comme là pour. Parce que son équipe, côté l'argent pour la flotte. Équipe avec des mercenaires. Donc, son équipe qui a des joueurs, pas besoin des joueurs qui viennent mouiller Mario, que je pense actuellement là que vous manquez. En passant, vous pensez au doit vendre Neymar? Bon. Pour Paris Saint-Germain, Neymar personnellement, c'est Neymar c'est 30 ans parce que à 30 ans, je regarde Luka Modric Neymar à près de 35-36 ans, donc c'est pas même bagaille. Moi, Luka Modric est au meilleur niveau que Neymar. Et Neymar, à ne pas oublier que c'est 2, 3, 4 blessures moyennes par saison. Donc, Neymar, donc moi, pour moi, pour Paris Saint-Germain, c'est ta meilleur choix. C'est ta meilleur choix, mais qu'en est-il d'arriver à plus bons amis que le gars dans l'équipe là qui c'est Léo Messi. Ouais. Et bien nous avons fait tout, tant nous la parlé de Paris Saint-Germain, un sujet qui est super intéressant et ça fait c'est nous-mêmes nous avons choisi pour te venir et pour te discuter sur ça, mais nous connaissons l'émission nous avons temps de commencer comme ça tout fois pour finir et tout à un dernier mot pour tout fanatique. Fanatique football, fanatique Real Madrid, fanatique Paris Saint-Germain, fanatique Neymar, fanatique Cristiano Ronaldo, c'est qui ça le tapis? Quand même, le Real Madrid, fanatique Real Madrid, on connaît en liesse, je suis vraiment content, mais quand même, celle ça me dit fanatique Paris, bon. J'étais là, des équipes là, j'ai Kylian dit, il est soudé jusqu'à faire saison. On déclare qu'il y a un mystère là-dedans. Bon, mystère, donc il est soudé jusqu'à faire saison et bon, il était quoi dans le projet, pas oublier que le football, donc j'aime te dire là, Paris besoin de joueurs qui viennent mouiller Mario, pas des gens qui viennent toucher Kobla pour gagner Messi. Donc, il était quoi dans le projet et puis Real Madrid, j'ai envie de dire, à la Madrid. À la Madrid. Eh bien, nous remercions nous tous qui t'ont regardé depuis l'année commencé pour arriver. Et dans ce moment ça, nous avons gagné avec nous, Wendley Merveille, avec les nous avons discuté sur le sujet Paris Saint-Germain et casser rendez-vous avec vous pour une autre fois avec une vidéo cap plus intéressante que ça, je veux dire, parce que dans l'entretien de mine, c'est comme si on feuilleton et une page ouvrie, une page fermée et de temps en temps la vie plus intéressant. Donc nous sommes contents d'entrer la carreau. Rendez-vous une autre fois pour une prochaine vidéo, pour une autre vidéo.